Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir, ça va? Ce soir nous sommes lundi 7 janvier 2019, il est 21h46 et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc on va vous parler de ce film-là, Ghost of Mars, qui est un classique, un film assez connu. Oui, donc c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais tout simplement parce qu'on a mangé plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Alors, on avait peut-être pensé le regarder hier, mais hier on n'était pas trop en forme, donc du coup on l'a vu ce soir. Un film de John Carpenter qui est sorti en 2001, si je ne me trompe pas. J'ai ouvert le fichier Wikipédia, donc oui, 2001 aux États-Unis, en France, Belgique. À mes souhaits. Avec un casting quand même pas mal, avec Natasha Henstridge, Ice Cube, Jason Statham, Clea Duval, Pam Grier, Joanna Cassidy et d'autres un peu moins connus. Alors on va revenir là-dessus après. C'est un film que j'avais en DVD il y a très longtemps, donc au début des années 2000, je sais plus où j'avais acheté le DVD, puis il y a très longtemps avec plein déménagements, tout ça, je n'avais plus aucun DVD, donc il a fallu le racheter, et puis là on l'a trouvé, je sais plus, il y a un an ou deux, c'était à Leclerc dans la Marne. Bon, il y avait une promotion si on achetait 3 DVD pour je sais plus quoi, et c'était dans le centre culturel de Leclerc, et ils avaient également mis des collections qu'on trouve généralement à la presse, comme la collection science-fiction. Bon, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas terrible. Franchement, un film comme Ghost of Mars, ça rend pas hommage ce genre d'édition DVD. Voilà, c'est un petit peu décevant et du coup, j'ai regretté il y a quelques mois à Noz, il y avait une belle édition collector à 1€ et quelques. Et comme je savais que je l'avais déjà, tout ça, donc c'était pas dans mes achats prioritaires, je l'avais déjà dans cette édition-là, donc je ne l'avais pas acheté. Mais je regrette un peu de ne pas avoir pris l'édition collector quand même avec un beau packaging parce que voilà, un film comme Ghost of Mars, ça mérite quand même d'avoir une très belle édition. Et donc voilà, je trouve qu'un petit peu le film en lui-même, il reste toujours exceptionnel, mais voilà, je trouve cette édition un petit peu, voilà, pas terrible. Alors de quoi ça parle si vous n'avez pas vu Ghost of Mars? Alors on va commencer par lire le synopsis qui est au dos. En 2176, la Terre a fait de Mars sa plus sombre colonie minière où 640 000 colons tentent de survivre dans un environnement hostile. Le lieutenant Melanie Ballard et son équipe ont reçu l'ordre de transférer James Désolation Williams, un criminel de la pire espèce. À leur arrivée à Shining Canyon, ils découvrent une ville abandonnée où seule Désolation et une poignée de détenus semblent être rescapés d'une terrible catastrophe. Bienvenue en enfer. Alors oui, donc pour résumer un petit peu l'histoire sans trop spoiler, donc on a quand même le réalisateur nous spoilie un petit peu quand même un petit peu, c'est-à-dire que le film c'est un schéma qu'on a déjà pu voir dans un certain nombre de films où ça commence à la fin et puis on a un des protagonistes, un des personnages principaux qui est interrogé donc et qui raconte son histoire, comment ça s'est passé. Donc on sait que parmi les gens de cette aventure qu'il y a au moins un survivant de sûr. Donc là on a déjà ce petit spoil. Après donc la façon dont c'est construit, donc ça peut surprendre un peu. Carla, tu peux arrêter un petit peu s'il te plaît? Donc voilà, la façon dont c'est construit, ça peut surprendre un peu parce qu'elle revient parfois plusieurs fois en arrière pour expliquer un petit peu tout ça. Sinon, franchement, pour un film de 2001, on est en 2018, ça fait quel âge? Ça fait 17 ans. Ah, le film a 17 ans et franchement, ça se voit pas du tout, quoi. Que ce soit la qualité visuelle, le son, les acteurs, nous, les films, on les regarde toujours en VF. Un excellent doublage VF. Franchement, le film, il a pas vieilli du tout. Ça reste un chef-d'œuvre, voilà, un grand classique de la science-fiction. Qui est un petit peu mélange science-fiction, horreur, voilà, mais ça reste un grand classique, franchement, il a pas vieilli. Je sais plus c'est à combien de fois que je le vois, deuxième ou troisième fois, et voilà, il reste toujours exceptionnel. J'ai des fois des petits soucis de mémoire, et franchement, ce film est tellement un grand chef-d'œuvre que voilà, je n'avais quasiment rien oublié de ce film-là. Les scènes sont vraiment cultes. À part Jason Statham, c'est vrai que quand j'avais découvert ce film à l'époque, je connaissais pas du tout Jason Statham et il était peut-être pas aussi connu que maintenant. Oui, mais j'ai jamais vu les films Transporteurs. J'ai vu d'autres films avec Jason Statham, donc là par exemple, puisque Zulu t'en parle, hop, je suis sur sa filmographie Wikipédia, donc je l'ai vu dans Snatch, je l'ai vu dans Hypertension 1, Hypertension 2. Je sais plus si je l'ai vu Rogue, l'ultime affrontement, je crois que je l'ai vu. Mais j'étais pas super fan de film. Je l'ai vu dans Course à la mort.
Expendable, il apparaît dans le 2, je crois. Non, dans les 3 apparemment. J'ai dû voir le 1 ou le 2. Enfin, j'ai vu au moins le 1 Expendable, j'ai peut-être vu le 2, je sais plus. Après, c'est vrai qu'il n'a pas fait non plus énormément de films, Jason Statham, mais il commence à avoir une filmographie pas trop mal. Voilà, donc c'était son Ghost of Mars, et là il apparaît ici, c'était son quatrième film à Jason Statham. Le premier était Arnaque, crime et botanique, le deuxième Turn It Up, le troisième Snatch. Voilà, donc sur le coup, c'est vrai qu'il paraît un petit peu jeune, tout ça, donc je le reconnais pas forcément, mais voilà, il joue un des personnages principaux. Pour revenir à l'histoire, donc en fait, donc il y a un transfert de prisonniers qui doit se faire, donc il y a une petite escouade de policiers avec donc une chef, une pas chef, mais une sorte de gradé de femme, l'héroïne du film. La personne principale, donc, elle a un grade assez élevé, donc c'est la plus gradée après la chef. On a un flic expérimenté mais qui a été muté, qui venait d'ailleurs, et puis on a deux bleus de débutants. En gros, donc voilà, donc ils se retrouvent donc à 3 à 5 flics. Ils arrivent donc dans une colonie minière qui fait office de ville, donc il y a une petite ville où il y a des colons qui travaillent dans les mines, tout ça, des mineurs. Et puis c'est une ville qui est apparemment connue pour sa débauche, trafic, drogue, prostituées, tout ça. Ils font allusion assez rapidement dans le début. Une ville qui est normalement assez animée. Sauf que lorsqu'ils arrivent, c'est désert et apparemment il a l'air de se passer quelque chose de pas très net. Il y a des traces de sang, des traces de trucs bizarres, des pics, des points, des machins, comme si on avait refait la déco. Et il y a quelques survivants qui savent pas trop non plus ce qui s'est passé. Et parmi les survivants, il y a le fameux prisonnier qui était dans une prison qui devait être transféré pour être interrogé et jugé. Qui est surnommé Désolation parce que chaque fois qu'on le retrouve, donc il y a des morts autour de lui. Et on pense que c'est lui, alors que lui, à la base, c'est surtout ce qui est braquage, petit trafic, tout ça. Et donc on va se retrouver assez vite avec des policiers au niveau des survivants, donc les policiers, ensuite quelques malfrats, plus des acolytes de Désolation. Et on se retrouve dans un scénario qui fait, voilà, dans une situation qui fait quand même pas mal penser au film Assaut qui a été réalisé aussi par John Carpenter, tout comme Ghost of Mars. Tiens, quelle coïncidence. Puisqu'on y est là-dessus, donc hop, transition. John Carpenter, donc Assaut, c'était le deuxième film réalisé par John Carpenter, sorti en 1976, juste après Dark Star en 1974. John Carpenter qui est connu pour avoir fait quand même pas mal de films assez célèbres comme Halloween, la nuit des masques, Fog, New York 97, The Thing, Christine, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, Invasion Los Angeles, Le village des damnés, Los Angeles 2013, Vampire, Ghost of Mars, et puis en 2011 il a fait The World, l'hôpital à terreur. Je n'ai jamais vu le film Assaut, mais pourquoi j'en parle? Parce que j'avais vu le remake, je ne savais même pas que c'était le remake d'un film à l'époque, c'était Assaut sur le Central 13 que j'avais bien aimé, que je trouvais assez sympa niveau scénario, des personnages, tout ça. Et du coup j'ai découvert, je sais plus, je crois que c'est par YouTube, par notre camarade Kemsou, j'ai découvert que c'est un remake d'un film de John Carpenter et je l'ai trouvé à Noz, donc l'original. Donc à l'heure actuelle, on a les deux DVD, donc Assaut, l'original et le remake. On les a pas encore vus à Isoglut, donc j'avais déjà vu Assaut 73 il y a quelques années tout seul. Et donc voilà, donc de John Carpenter, je connais aussi quelques-uns de ses films. J'ai pas vu tous ses films, mais j'ai vu Halloween, la nuit des masques que j'avais bien aimé. Les New York, je crois que je les ai pas encore vus. J'ai vu The Thing non plus. J'ai vu un film qui ressemblait pas mal parce qu'il y a beaucoup de films inspirés de The Thing. J'ai vu Christine que j'avais beaucoup aimé. J'avais vu Invasion Los Angeles qui reste un classique. Puis Ghost of Mars. Voilà, il y a encore pas mal de films à voir avec John Carpenter. De John Carpenter, oui. Donc, il me semble qu'il joue pas des petits rôles des fois dans certains de ses films. C'est possible. Il y a certains réalisateurs qui font ça. Bref, tout ça pour dire que voilà, on se retrouve dans une situation flics, gangsters qui sont obligés de s'entraider pour pour affronter une menace bien plus grande
sinon seul il n'y arriverait pas, donc il doit s'organiser tout ça. Bon, le problème c'est que la situation dégénère assez vite, il faut trouver une solution de repli. Il y a des morts dans les deux camps, et puis une sorte d'affrontement final, et puis après une conclusion. Donc voilà, je ne veux pas non plus trop spoiler. Il y a quand même voilà, le duo entre Désolation et puis le personnage principal au niveau des policiers, donc celle qui est incarnée par Natasha Henstridge. Est-ce que je prononce bien? Donc, dans Ghost of Mars, elle s'appelle Mélanie Ballard, voilà, Natasha Henstridge, voilà, et Désolation qui est incarnée par Ice Cube, donc un célèbre rappeur. Qui a également fait pas mal de choses aussi, de la production, de la réalisation, il a joué des rôles d'acteurs aussi, donc voilà, ils font un duo vraiment sympathique. Et puis, donc voilà, donc on a ce duo là, donc il y a des personnages qui meurent dans les deux camps, donc il y a certaines scènes qui sont quand même incroyables. À un moment donné, on a, ouais, je vais pas tout spoiler, mais t'as une scène qui est complètement, je trouve, complètement surréaliste, où t'as un policier, il perd une jambe, il est encore debout sur sa, 2 secondes plus tard, il est toujours debout sur sa jambe intacte. Au lieu de se replier avec les autres, essayer de s'en sortir ou quoi, les autres ils arrivent pour ramasser quelqu'un qui est à terre, et lui qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reste stoïque, il prend son pistolet dans sa poche et puis il tire sur les méchants avec son pistolet comme ça, comme si de rien n'était. Et ça fait partie des bleus, mais c'est complètement fou quoi, le mec. Il y a aussi donc Natasha Henstridge, elle est au niveau des acteurs. Ah, c'est pas ma soirée, moi. À mes sourires. Voilà, si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle est surtout connue pour son rôle dans La Mutante. D'ailleurs, son premier film au cinéma, c'est La Mutante 1, donc c'est celle qui joue l'extraterrestre. Donc, un film classique, une série de films, il y a 4 épisodes, je crois qu'elle joue pas dans le 4e. J'ai dû voir les 3 premiers, donc je les cherche en DVD. J'ai les 2 premiers DVD, j'ai du mal à trouver les 3 et 4, deviennent très très rares, ils commencent à coûter cher. Voilà, je n'arrive malheureusement pas à trouver les 3 et 4 à prix décent et en état correct sans rayures. Mais voilà, donc c'était son premier film au cinéma où elle incarnait également une blonde aussi, comme dans Ghost of Mars. Elle a joué aussi également dans pas mal de choses. Elle apparaît dans Mon voisin le tueur 1 et 2, dans Foudel. Et voilà, moi je la connais surtout pour son rôle dans Les Mutantes. Elle a fait également de la télévision, elle a fait pas mal de télé aussi, des séries télé, elle apparaît dans Au-delà du raid, l'aventure continue, Shark, Drop Dead Diva, Les Experts à Miami, Hawaii 5.0, Selfie, Booty in the Best, voilà, pas mal de choses. Dans les acteurs aussi, donc il y avait bon, Jason Statham, on en a parlé, il y a Cléa Duval, donc je l'aime beaucoup dans ce film-là, dans Ghost of Mars, même si elle est un petit peu maladroite tout ça, mais voilà. Une actrice qui est vraiment assez, je trouve assez attachante. Elle a joué donc dans pas mal de choses quand même de films. Elle a commencé en 96. Le premier film que je l'ai vu, c'était dans The Faculty. Je m'en souviens, c'était en 98. Zulu l'a vu dans Elle est trop bien. Elle apparaît également dans Intrusion, dans Ghost of Mars, dans pas mal de choses. Oui, non, mais je cite les films que je connais qui me disent quelque chose, parce qu'après les autres films, ça me dit pas grand chose. À la télévision, elle a apparu dans Urgence, Buffy qu'on est vampire, Comment fabriquer un monstre. C'était un téléfilm qu'on a en DVD, qu'on a vu il y a pas très longtemps à Isolute, il y a quelques mois. On a fait un épisode par en DVD et il était vraiment sympa ce film-là, Comment fabriquer un monstre. Connu sous le nom anglais How to Make a Monster, donc je recommande aussi. Elle a apparu également dans Heroes, dans Grey's Anatomy, Lie to Me, New York Police Judiciaire, New York Unité Spéciale, Numbers, Bones, Les Experts à Miami, The Event. Voilà, pas mal de choses. Donc c'est une actrice qui est vraiment sympa. Bon, après j'ai vu les photos tout à l'heure vite fait sur Google. Elle a pris un petit coup de vieux quand même. Je sais pas quel âge elle lui fait déjà. Donc Cléa Duval, 41 ans. Bah oui, en même temps. Bah quoi? Non, mais je sais pas, c'est peut-être les photos que j'ai vues sur Google qui ne les mettaient pas forcément en valeur. J'ai l'impression j'ai l'impression de voir qu'elle avait des rides, donc je sais pas. Et aussi peut-être que sur les photos que j'ai vues, elle était pas blonde aussi, c'est pour ça aussi. Je sais pas. Bref, donc voilà, on a un scénario assez sympathique.
avec des fantômes sur Mars, de la science-fiction, un petit peu d'horreur, du gore pas tant que ça. Voilà, avec des petits côtés huis clos par moment, avec des acteurs vraiment cohérents, une superbe VF, une bonne piste de son, la musique, vraiment, y a rien à jeter. Pour moi, Ghost of Mars, c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, le seul truc qui me déçoit en fait, c'est l'édition en DVD que je trouve qui ne rend pas hommage. Donc je regrette vraiment de ne pas avoir acheté la version collector à Noz lorsque je l'ai vu. On a quand même quelques bonus dans cette édition-là. Donc, introduction de John Carpenter. Donc, pendant quelques instants, il présente le film avant que ça commence. Les commentaires audio de John Carpenter et Natasha Henstridge. VO sous-titré français. Teaser, donc juste une bande-annonce du film en lui-même. Des chapitrages, menu interactif en français. Voilà, ça reste assez cheap. Voilà, c'est vrai que j'aurais préféré le revoir dans une autre édition. Donc, à voir si l'occasion se représente un jour. Parce que j'ai regardé également vite fait, parce que c'est vrai que j'utilise souvent Amazon comme baromètre pour savoir si un film est commercialisé. Pourquoi je n'utilise pas les autres sites comme la Fnac ou Cdiscount? Parce que Cdiscount vend de moins en moins de DVD. Quand j'ai connu Cdiscount, c'était au début des années 2000 et à cette époque-là, ils vendaient beaucoup en DVD. Maintenant, tous les DVD qu'on trouve sur Cdiscount, c'est quasiment que des revendeurs, des vendeurs tiers ou des vendeurs pros. C'est quasiment aucun DVD qui sont vendus par Cdiscount en lui-même. Du coup, comment on sait si le DVD est toujours produit ou commercialisé si le site internet ne le vend pas en lui-même, si c'est d'autres gens, des particuliers? Parce que le problème, c'est que quand des particuliers vendent un DVD, ça ne nous dit pas si si le DVD est toujours produit ou pas en usine. Ça peut être des stocks qui traînent d'il y a 20 ans dans un hangar ou dans un carton et qui n'ont jamais été déballés. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise en général Amazon, parce qu'Amazon a certains liens et affaires commerciales avec les ayants droit, les fabricants, tout ça. Et en général, si un DVD n'est plus vendu par Amazon, c'est qu'il n'est vraiment plus produit, qu'il n'est plus trouvable en commerce. Donc c'est pour ça que je m'en sers comme baromètre. Fnac, je regarde un petit peu l'occasion, mais il n'y a plus grand chose. Par contre, pour les jeux vidéo, je vais plus sur du Cdiscount quand même au niveau des prix et des possibilités de paiement qui sont quand même plus intéressantes au niveau des jeux vidéo sur Cdiscount. Mais voilà, pour les DVD, je m'en sers comme baromètre pour savoir si le DVD est toujours produit. Ghost of Mars, il existe pas mal d'éditions. Donc l'édition collector qui m'intéresse n'est évidemment plus commercialisée par Amazon, mais on peut trouver quand même 9 sous blister à 2,10€. Mais bon, il faut rajouter après 2,64€ de frais de port, tout ça. Donc, j'aurais vraiment dû l'acheter à Nos quand je l'ai vu. Après, les éditions standards, est-ce qu'on trouve encore sur Amazon? Donc il y a pas mal de résultats. Donc là, je clique sur un truc. Non, vendu par plus de cinéma. Donc il y a plein d'éditions, que ce soit DVD ou Blu-ray. Et puis des fois, on voit donc plus que 6 exemplaires, mais import italien. Donc voilà, le DVD en lui-même, édition française. Là, on voit collection science-fiction, donc sujet entre les mains, donc à partir de 6€, vendu par Domingo, expédié par Amazon. Donc voilà, c'est des revendeurs qui sont des liens avec Amazon, des associations, tout ça. Donc, mais c'est pas Amazon elle-même qui vend. Donc, j'aurais tendance à dire que comme le DVD date un petit peu, qu'il ne soit plus, du moins produit ou vendu en lui-même à l'état tout seul. Après, il existe des coffrets John Carpenter avec des mélanges, ça, il est peut-être encore commercialisé dans ces coffrets-là. Bon, après, c'est pas un film rare. Ghost of Mars, ça reste assez facile à trouver. Vous allez dans un cache, en brocante, ou parfois dans des fins de stock, dans un hypermarché. Voilà, il y a moyen de le trouver à neuf, à pas cher. Il n'y a pas de souci, c'est pas un DVD rare. Mais voilà, donc c'est à titre informatif tout ça. En tout cas, voilà, franchement, ça reste un classique. J'adore ce film. C'est le genre de film qu'on peut voir et revoir plein de fois et qui mérite vraiment une meilleure édition que cette édition un peu cheap. Mais voilà, c'est vrai, je suis un peu redondant là-dessus. Voilà. Mais voilà, ça, si vous aimez la science-fiction avec un petit peu d'horreur, ou si vous aimez l'horreur, vous n'êtes pas contre un peu de science-fiction, tout ça, vraiment, c'est le genre de film qui peut vous plaire. Vraiment, du très très bon John Carpenter, vraiment un excellent. Pour moi, c'est vraiment un classique à voir et revoir et à voir dans sa collection, et si possible, dans une édition un peu plus jolie que celle-ci, tant qu'à faire. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zolut? Non. Et t'as bien aimé le film?
Oui, c'est vrai que des fois, elle a un petit peu de mal à se concentrer quand c'est un film qui l'intéresse pas trop, et franchement, bah, elle même Puis quand je suis fatigué aussi, hein, j'ai oui du mal à aussi. me concentrer. Mais là, durant le film, elle me posait des questions par moment, tout ça, et je voulais rien dire pour pas spoiler, mais voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément le genre de film de prédilection de Zouloud, mais elle a quand même bien aimé aussi. Donc voilà. Du coup, on n'entend plus Carla, je lui ai demandé si elle pouvait se taire, elle miaule plus. Bon, c'est bien, Carla, tu peux miauler à nouveau. Non. Non, c'est parce qu'en fait, c'est très souvent dans les mêmes horaires, elle se met à jouer avec sa balle préférée, Carla, et du coup, quand elle joue, elle miaule en même temps avec. On sait pas trop pourquoi, c'est son petit rituel à elle. Souvent, elle fait ça quand je veux faire un petit épisode de Parlons DVD. Juste au moment où après manger, Ouais, après les repas ou au moment où je veux présenter un film, tout ça, je commence à. Ouais, voilà, c'est très souvent son moment à elle. Voilà. Si vous posez une question, oui, on a deux chats. Donc Carla, c'est le chat tout noir et Neige, c'est le chat tout blanc. Voilà, allez, à très bientôt. Au au revoir. revoir.